Alors, dans votre programme de secourisme en compétence 22, il y a une section dans votre volume où on parle de ce qu'on appelle la méthode de triage START. Donc, nous allons discuter ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que la méthode de triage START. En fait, START, c'est une méthode qui est universellement reconnue maintenant dans le monde où l'expression, en fait, veut dire Simple Triage and Rapid Treatment. Excusez mon accent. Donc, l'objectif est de faire un triage simple et de faire des traitements rapides dans certaines situations où on doit faire cela. Donc, bien entendu, c'est pas, on en parle dans un cours de secourisme, mais ce n'est pas une notion de secourisme général. C'est beaucoup plus des notions de secourisme avancé qui s'adressent à des intervenants, à des professionnels où finalement ils vont attribuer pendant un triage, donc avec des étiquettes spécialement conçues pour ça, où on a des codes de couleurs, donc des couleurs noires, la couleur rouge, jaune et vert. Et au niveau de l'étiquette, mais en fait, l'étiquette verte, elle est en bas, la jaune en haut, la rouge et la noire. Donc, ce sont des parties qui sont détachables. Lorsqu'on fait du triage START, on appose une couleur à une personne et en fonction de la couleur, donc si elle est jaune, ben, on va détacher la partie verte pour ne garder que la jaune, la rouge et la noire. Donc, les personnes qui sont attribuées noires sont les personnes finalement qui ne respirent pas et qui ont en fait peu de chances de survie ou en fait qui n'ont pas de chance de survie. Je vais expliquer un petit peu plus en détail. C'est ça le but de cette vidéo parce que dans votre volume, on vous donne en fait ces informations-là, mais sans trop aller en détail. Les personnes qui sont rouges, c'est les victimes dont la vie est en danger, mais qui ont des chances de survivre en recevant des soins rapidement. Les personnes qui sont étiquetées avec la couleur jaune, c'est des personnes qui sont incapables de marcher, mais qui peuvent tolérer une attente minimale avant d'être évacuées, sans que leur vie soit trop mise en danger. Et ceux qui sont considérés comme verts sont les personnes qui peuvent marcher, se déplacer et tolérer une attente plus prolongée. Donc, tout simplement pour vous expliquer un peu comment on en vient à attribuer ces codes de couleurs euh, noir, rouge, jaune et vert. Donc, on va répondre à la question tout simplement quand, pourquoi et comment on fait le triage START. Donc, d'abord, la réponse quand, bien, vous comprendrez en fait qu'on va utiliser cette méthode de triage dans des situations de sinistre où lorsqu'il y a plus de victimes que d'intervenants, que de secouristes. On ne peut pas traiter toutes les personnes, on n'est pas en nombre suffisant et les situations de sinistre bien, impliquent qu'on va devoir prioriser certaines personnes en fonction justement du manque de personnel pour intervenir. Donc, quand on utilise la méthode de triage START, c'est lorsqu'on est dans des situations de sinistre ou tout simplement quand il y a plus de victimes que de secouristes. Donc, on comprend que des situations de sinistre, mais ça ne s'adresse pas non plus à des secourismes qui ont une formation de secourisme de base, de secourisme général. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que cette méthode-là, bien qu'on vous en parle dans votre volume, c'est quand même une formation qui est un peu plus avancée, un peu plus poussée. Et dans le cadre de votre travail en tant qu'infirmier, infirmière auxiliaire,
Vous pourriez être appelé à faire du triage START, mais en fait, vous allez plus les recevoir, ces victimes-là, dans votre centre hospitalier. Et c'est pour ça que je vous ai mis une vidéo, juste la vidéo précédente, où on parle, où finalement on parle du triage START, mais aussi on parle du code orange. Donc, il y a comme un lien à faire entre les deux parce que lorsqu'il y a une situation de sinistre, fort probablement qu'il va y avoir quelques hôpitaux aux environs de cet endroit-là qui vont se retrouver en code orange. Donc, on poursuit pour répondre à la prochaine question. Pourquoi? Bien, en fait, c'est pour prioriser l'évacuation des victimes. Lorsqu'on est dans un contexte de sinistre, donc c'est une catastrophe, une explosion, un écrasement d'avion, effondrement de bâtiments, ce n'est pas sur place qu'on va soigner les personnes, c'est vraiment en milieu hospitalier. Donc, le temps joue contre nous. Il y a des gens qui ont un risque très élevé de décéder dans les minutes, dans l'heure qui va suivre, et on voudrait prioriser l'évacuation de ces personnes-là pour les amener à un centre hospitalier qui va les recevoir et peut-être même ouvrir une salle, 2 salles, 3 salles d'opération pour avoir à traiter un ensemble de personnes qui va être dirigées vers cet hôpital. Comment? Bien, il y a en fait un principe, il y a donc quelques principes de triage pour pouvoir faire un triage rapide et des traitements simples. C'est un petit protocole, il n'est pas très compliqué à comprendre, mais il nécessite quand même je vous dirais, la compréhension du protocole n'est pas en fonction ni de l'ampleur de la blessure ou de l'âge ou quoi que ce soit. C'est vraiment un protocole qui permet rapidement d'évaluer quelqu'un et de prioriser si c'est une personne qui doit être évacuée le plus rapidement possible, si elle peut attendre un peu ou si elle peut attendre encore un peu plus, ou carrément, s'il n'y a plus rien à faire, il est déjà trop tard, la personne est décédée. Donc, vous comprendrez que dans un contexte de triage START ou de sinistre, il n'y a pas de réanimation cardio-respiratoire qui va se faire chez les personnes qui sont en arrêt cardio-respiratoire. On n'est pas suffisamment nombreux pour faire des manœuvres sur des personnes qui sont déjà décédées, alors qu'il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'être évacuées plus rapidement. Donc, on va faire le triage START et les personnes qui sont décédées n'auront pas de manœuvre de réanimation. Ça peut sembler un peu difficile à entendre. Par contre, statistiquement parlant, dans des situations de sinistre, les personnes qui sont décédées ont presque zéro chance de survie. Les gens qui meurent sur le coup d'un impact, suite à une explosion, suite à un effondrement je laisse ma souris à mon visage, puis ça flash. Statistiquement parlant, les gens qui meurent sur le coup de l'événement ont peu de chances de survie. En fait, le pourcentage de survie est quasiment nul. Donc, on ne va pas consacrer du temps à des personnes qui sont décédés dans des contextes comme ça. Donc, comment le protocole s'applique-t-il? Tout simplement, bien, c'est des questions et en fonction des questions, il y a quelques gestes à poser. Donc, la première question qu'on va se poser lorsqu'on arrive dans une situation de sinistre, la personne, est-ce qu'elle respire? À cela, il y a deux possibilités, soit que la réponse est oui ou non. Si la personne ne respire pas, il y a une manœuvre qu'on fait, c'est l'ouverture des voies respiratoires, Open Airways, en anglais, le ABC. Donc, on fait une manœuvre d'ouverture des voies respiratoires, subluxation de la mâchoire ou bascule de la tête. Après cette manœuvre-là, est-ce que la personne commence à respirer? Si la réponse est non, c'est une étiquette noire, la personne, elle est décédée. On passe au suivant. Si la réponse est oui, on a fait une manœuvre et la personne recommence à respirer, on met tout de suite l'étiquette rouge. Le traitement qu'on peut faire, peut-être la mettre en position latérale de sécurité pour qu'elle continue à pouvoir respirer avec les voies respiratoires dégagées et on
passe au suivant. On a un ensemble de personnes, on a beaucoup de personnes à évaluer. On ne les traite pas sur place, il y a d'autres personnes qui vont venir les évacuer. Donc, on recommence. La personne respire-t-elle? Si la réponse est oui à ce moment-là, on se pose une autre question. Quelle est la vitesse de sa respiration? Quel est son rythme respiratoire? S'il est plus grand que 30, on met une étiquette rouge et on passe au suivant. Donc, on ne fait aucun soin, pas d'oxygène, rien de tout ça. On est dans une situation de sinistre. À la question, quelle est sa vitesse de respiration? Quel est son rythme respiratoire? Si c'est moins que 30, on va se poser une autre question. La personne a-t-elle un pouls radial ou un remplissage capillaire? Vous avez peut-être appris cette méthode-là. Si la personne n'a pas de pouls radial ou si le remplissage capillaire est très lent, plus que 3-4 secondes, c'est une étiquette rouge. Elle n'a pas de pouls radial, étiquette rouge. Si elle a un pouls radial présent, si la réponse est oui, on va se poser une autre question. Son niveau de conscience, est-elle consciente, alerte, orientée? Est-ce qu'on est face à une personne qui est capable de répondre adéquatement à nos questions? À cela, il y a deux réponses. Donc, soit que la réponse, elle est non. La personne est confuse, désorientée, étiquette rouge. La réponse est oui, étiquette jaune. Les étiquettes vertes, tous ceux qui sont capables de marcher, peu importe leurs conditions. Ils sont capables de se tenir debout. Ces gens-là ont une étiquette verte. Alors, bien souvent, quand on arrive dans une situation de sinistre, toutes les personnes qui sont debout, on peut leur faire une commande verbale de se déplacer pour aller dans un endroit et on va s'occuper des personnes qui sont au sol en faisant ce protocole-là. Il y a quelques petites variantes en fonction de l'âge chez les enfants. Les rythmes respiratoires ne sont pas les mêmes, mais grosso modo, ce sont les grands principes finalement qui nous amènent à mettre une étiquette vert, jaune, rouge ou noir sur une victime dans une situation de triage. Maintenant, vous comprendrez que tout ça se fait dans un contexte de victimes multiples. Donc, nous avons une zone qui est dangereuse, qui généralement, c'est pas là que le triage va se faire. Il y a des services de sécurité, incendie, sécurité civile, qui, eux, sont formés pour aller dans des zones dangereuses, pour sortir des personnes de cet endroit-là, pour les emmener dans une zone sécuritaire. C'est dans la zone sécuritaire qu'on va faire du triage, qu'on va mettre les étiquettes, et il y a des personnes qui vont passer pour prendre les personnes et les amener vers des zones de rassemblement. Donc, tous les rouges à la même place, tous les jaunes à la même place, tous les verts à la même place. Les noirs, généralement, sont ceux qui vont être récupérés à la toute fin. Et il va y avoir une zone d'évacuation où les services ambulanciers vont pouvoir arriver et partir avec les étiquettes rouges, finalement. Les personnes qui auront été étiquetées rouges en premier vont être évacuées. Bien entendu, dans ces zones de rassemblement, vert, jaune, rouge, il y a d'autres personnes qui vont constamment réévaluer l'état des personnes, parce qu'une personne qui est vert, qui est étiquetée avec un code vert, peut devenir jaune, peut devenir rouge ou peut aussi s'effondrer et décéder et devenir noir. Et c'est pour ça que les étiquettes, en fait, s'enlèvent. Donc, on part du vert au jaune. On ne peut pas faire l'inverse. Quelqu'un qui est rouge ne pourra pas redevenir vert. Il peut devenir noir. Donc, c'est une évaluation de triage qui va en se dégradant finalement du vert au noir. Et ce qu'on veut prioriser, c'est l'évacuation des personnes qui sont à haut risque de décès dans les minutes, dans l'heure qui va suivre. Il faudrait que ces gens-là se retrouvent à l'hôpital, table d'opération, etc., pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Et c'est là qu'en milieu hospitalier, les codes orange vont souvent être déclenchés. On vous amène de façon massive des personnes qui vont avoir des étiquettes rouges, rouge, jaune
ouverts en fonction des centres hospitaliers où on va diriger chacune de ces personnes-là. Donc, grosso modo, je vous dirais, donc le triage START, Simple Triage and Rapid Treatment, les traitements rapides, les seuls traitements qu'on va faire vont être le contrôle rapide d'une hémorragie. Donc, quelqu'un qui est encore vivant et qui saigne, pansement sommaire pour contrôler l'hémorragie. La position latérale de sécurité peut-être pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. C'est les seuls soins qui vont être donnés. Bien entendu, dans les aires de rassemblement, il peut y avoir, en attendant que l'ambulance ou les ambulanciers arrivent pour l'évacuation ou les services hélicoptères, etc., il peut y avoir effectivement des équipes médicales qui vont donner des soins, qui vont commencer à donner certains soins, mais l'objectif n'est pas de soigner sur place, c'est vraiment une approche pour évacuer les personnes qui en ont besoin le plus rapidement possible. Donc, cette petite section-là dans le volume sur le triage START dans l'annexe 1 là, de votre volume, elle vous donne un aperçu des codes de couleur. Ça fait pas partie d'un cours de secourisme de base, mais je voulais quand même par cette vidéo, excusez-moi, j'ai tendance à oublier ma souris sur mon visage parce que je m'emballe quand je vous fais des vidéos. Donc, cette section-là n'est pas nécessairement une notion à retenir par cœur. Faire du triage, c'est quand même, faut quand même, maîtriser un peu le protocole d'évaluation des personnes. Il y a des formations qui se donnent. Et généralement, ceux qui vont faire le triage dans des situations de sinistre comme ça vont être les services ambulanciers, services de pompiers, l'armée, la Croix-Rouge. C'est des gens qui ont été formés pour étiqueter finalement les gens en les triant par code de couleur, toujours dans l'objectif d'évacuer ceux qui sont le plus à risque de décéder dans les prochaines minutes, dans l'heure qui va suivre. Les jaunes peuvent attendre, donc ils vont être évacués en deuxième, les verts en troisième, et les noirs, bien souvent, ne sont pas évacués du site. Ça va être d'autres services de morgue qui vont récupérer les personnes décédées. Donc, j'espère que ça vous a expliqué un peu ce qu'est le triage START. En quelques minutes, j'ai tendance à parler beaucoup, une vidéo d'une quinzaine de minutes, mais bon, je voulais quand même vous faire cette précision-là. C'est pas une notion de secourisme de base, et c'est un peu pour ça que le volume que vous avez ne va pas plus en détail non plus dans l'explication de ce qu'est le code de triage START, mais vous voyez quand même le lien à faire. À l'hôpital, en code orange, quand on va vous apporter une personne code rouge, vous aurez compris un peu par quel procédé elle aura passé pour être évaluée au niveau du triage START. Et l'équipe médicale fera des évaluations plus poussées et décideront chirurgie, etc., des soins que la personne a besoin. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire, les poser sur le forum ou m'en parler dans les laboratoires en salle de classe. À la prochaine.